Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord une très belle année, j'espère pleine de lectures et découvertes, justement en lecture ou autre. Je vous retrouve aujourd'hui pour ce premier point lecture de l'année. Je sais, j'en fais nettement moins. C'est pas encore évident pour moi de trouver un bon rythme, mais j'espère qu'il se fera très bientôt. Ou en tout cas, vous aurez toujours une vidéo, peut-être un peu moins ponctuellement que d'habitude. En tout cas, on se retrouve aujourd'hui pour les dernières lectures entre fin 2024 et maintenant. C'est parti. On commence tout de suite avec Le Trône des Sept Îles, le premier tome écrit par Adalyn Grace, publié chez De Saxus. Je ne l'ai malheureusement plus en ma possession. J'essaierai de glisser une image juste à côté de moi ou de l'autre côté, peu importe de quel côté ça apparaîtra. On va suivre Amora qui, dans son royaume, doit suivre une sorte de rituel magique devant le peuple pour voir si elle a la capacité de succéder à son père sur le trône familial. Malheureusement, le rituel vire à la catastrophe et Amora doit se retrouver exilée malgré elle du royaume, enfin contrainte de fuir, et va là-bas faire la connaissance de Bastian, un pirate assez particulier avec qui elle va devoir passer un marché et tenter le tout pour sauver son royaume d'une grande malédiction. Je m'arrête là pour le résumé. Il n'est plus très frais dans ma mémoire, ça fait un moment que je l'ai lu. Je sais juste que j'avais beaucoup aimé cette histoire. Pour un roman de fantasy, c'est assez simple à la compréhension. J'ai même découvert une nouvelle créature marine, à savoir la lusque. Les personnages, je les ai trouvés tous très sympas. Amora, très forte en termes de caractère. Elle avait l'air d'être une très belle femme. L'univers, je me retrouvais super bien entre les pierres précieuses, la mer, vu qu'il y a aussi une sirène dans l'eau. Bref, j'ai beaucoup aimé et j'ai hâte, malgré que mes souvenirs soient flous, de me procurer le tome 2. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en faire des commentaires. Et voilà, je me réjouis de la suite. On poursuit donc avec une romance papier bien physique. Il s'agit de La fille qui n'aimait pas Noël de Zoé Brisby, publiée au livre de poche. On va suivre Ben, qui est un éditeur cantonné au bureau des lettres de refus. Il n'a vraiment pas de plaisir dans son travail, sa patronne est très dure, bref. Tout va pas si bien que ça dans sa vie, jusqu'au jour où il va tomber sur le roman qu'il pense être la pépite pour la maison d'édition dans laquelle il travaille. Il va essayer de vendre ce projet à sa patronne en mettant le contrat qu'il pourrait avoir contre sa place, c'est-à-dire qu'il joue sa place de travail à ce contrat, car s'il ne l'obtient pas, il assume de se faire virer. Il va donc partir à Arnac-la-Poste, une petite ville française, où il va donc trouver ce fameux romancier qui n'est autre qu'un Père Noël assez arnaqueur, qui lui promet effectivement l'obtention d'un contrat, mais à une condition bien particulière, c'est que cet éditeur arrive à faire redécouvrir la magie de Noël et aimer à nouveau ses fêtes à la fille de cet auteur. Sachant que cette femme est assez bricoleuse, enfin pas du tout le style à forcément être attirée dès le premier coup d'œil par la magie de Noël, d'autant plus qu'elle a vécu des événements assez traumatisants à cette période. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire, je me suis retrouvée dans les paysages avec une envie constante de manger des pâtisseries ou de boire des chocolats chauds à ces moments. Les personnages sont tous très très chouettes, en plus le fait que ce soit dans le milieu de l'édition. Que demander de mieux? Moi qui suis normalement pas très Noël, là j'ai vraiment passé un excellent moment. Donc si vous êtes adepte de romances de Noël encore plus que moi et que vous en cherchez une pour cette année ou même encore maintenant pour l'hiver, n'hésitez pas, cette romance est faite pour vous. On poursuit avec Le merveilleux pays des Snergues. J'espère que vous verrez le titre qui s'en va gentiment. Je ne comprends pas ce principe d'avoir la dorure qui disparaît sur les couvertures. Enfin bref, du coup c'est un peu plus compliqué à avoir le titre en entier. En tout cas, c'est Le merveilleux pays des Snergues, écrit par, si je ne dis pas de bêtises, Véronica Cosantelli aux éditions Tilt Milan. On va suivre Pipe et Flora qui sont deux orphelins dans un établissement assez strict. Les règles sont tellement strictes qu'ils vont décider de s'enfuir et vont donc arriver au pays des Snergues. Ces petits bonshommes qui vivent dans des maisons perchées ou des arbres, qui ont des moyens de transaction assez sympathiques vu que tout passe par des gourmandises. Bref, un roman plein de couleurs et très alléchant. J'ai beaucoup aimé cette histoire. Je me retrouvais parfaitement dans l'ambiance, je voyais très bien les décors, les enfants. Tous les personnages sont assez intrigants,
même les méchants. Alors certes, on est sur un roman très jeunesse, mais je peux vous assurer que ça fait du bien entre deux gros pavés. Il se lit super vite. La police d'écriture est très visible. Il y a même des en-têtes de chapitres très sympas. Donc vous avez des petites grappes de raisin accrochées à des fleurs. Il y a des feuilles autour. Bref, c'est hyper beau. Et je ne peux que vous recommander ce livre si vous voulez débuter la lecture avec des enfants. Je dirais 8-9 ans quand même. Je pense que ce livre peut clairement être fait pour vous et il est parfait pour la saison automnale ou même hivernale. Avant-dernier livre de cette vidéo, il s'agit de Sylphide, écrit par Tiffaine Bleuven, publié chez Château d'Âme en version papier. Moi je l'ai lu, en tout cas j'ai lu les 5 premiers chapitres disponibles sur Wattpad. On va suivre Roxane qui accompagne son petit ami influenceur paranormal pour visiter un château, je ne sais plus où il se trouve, je crois que c'est en Écosse, pour tenter de percer justement les mystères de ces fameux manoirs. Ils ont amené donc tout le matériel nécessaire pour filmer. Et Roxane, qui est de nature un petit peu, on va dire, je sais pas si on peut dire dépressive, mais dans ces eaux-là, n'avait déjà pas forcément envie d'accompagner son petit ami, mais elle l'a fait pour lui, pour se changer un peu les idées. Elle appréhende un petit peu ce voyage, elle ne voit pas trop ce que ça pourrait lui apporter, jusqu'à ce qu'en arrivant dans le manoir, elle tombe sur un tableau d'un jeune homme qui a été fait, on va dire, plusieurs siècles auparavant, vu qu'il y a apparemment un parallèle entre le passé et le présent. Cet homme dans le tableau, eh bien, Roxane serait la seule à le voir. Qui est cet homme dans le tableau? Est-ce un ancien ancêtre qui essaye de protéger le manoir? Un fantôme du passé? Et comment ça se fait que Roxane arrive, seulement elle, à le voir? Le plus dur pour elle, sera-t-elle tentée? Arrivera-t-elle à résister à la séduction que lui inspire cet homme, malgré que son petit copain soit juste à côté? Je ne peux malheureusement pas tellement vous donner d'avis, tellement en dire plus, parce qu'il n'y avait malheureusement que 5 chapitres sur Wattpad. J'ai été super déçue quand je l'ai découvert. J'aurais adoré pouvoir lire l'histoire en entier, mais je pense qu'il faudra très certainement que je me procure la version papier en librairie si je veux connaître la suite. Tout ce que je peux dire, c'est que de nouveau, j'ai adoré. Décidément, ce sera un point lecture hyper positif pour commencer ce début d'année, parce que vraiment j'ai adoré. Notre protagoniste, donc Roxane, est une fan inconditionnelle de La Belle et la Bête, donc vous imaginez bien que je me suis retrouvée à 100%. Le manoir, je me représentais très bien à l'intérieur. Le personnage du tableau a l'air hyper hypnotisant dans la manière dont on en parle. C'est vrai que les changements de temporalité, surtout de dialogue, quand on sait que lui, donc ce monsieur, Eben, il s'appelle, parle vraiment à la mode du passé simple, du 18e voire 17e siècle. C'était des fois un peu compliqué de comprendre tous les tenants et les aboutissants entre les deux époques, mais c'est très intriguant et j'ai très hâte de découvrir la suite. Si vous l'avez lu en entier, n'hésitez pas à me dire, mais en tout cas pour ma part, c'était vraiment une pépite, donc foncez si vous n'avez pas encore lu. Et j'espère que ce sera mon cas très bientôt pour la fin. On termine cette vidéo avec La Revanche des méchants, écrit par Fabien Clavel, publié chez Fleurus. On va suivre Lissy, une jeune fille qui est victime de grosses crises de colère qu'elle n'arrive pas à maîtriser. Bref, ses émotions en général, c'est très compliqué. Elle a une forte pilosité anormale pour une jeune, on va dire, de 13 ans. Bref, une lycéenne, quoi. Et elle a un camarade en classe qui s'appelle Hachem, qui lui n'arrête pas de la rabaisser, se moquer d'elle à chaque fois. Un jour, Lissy va tomber sur une annonce d'un certain groupe qui serait prêt à aider les personnes en difficulté comme elle. Elle va tenter d'aller retrouver l'adresse indiquée pour comprendre ce qui lui arrive, mais une fois arrivée là-bas, elle se rend compte que les gentils ne sont pas du tout ce qu'ils prétendent être quand des clones du prince charmant commencent à la poursuivre. Je m'arrête là pour le résumé, je ne peux pas tellement vous en dire plus. C'était une redécouverte incroyable des contes avec des retournements de situations qu'on ne se serait pas attendu, même pour un petit jeunesse. Il y a donc tous les enfants des personnages de contes, que ce soit des soi-disant gentils ou méchants. Ici, par exemple, on vous représente le portrait de la Reine des Neiges, pas comme dans la version Disney, mais vraiment la version de Christian Andersen.
de par le fait qu'elle gèle, qu'elle est méchante, qu'elle rend les gens déprimés. En tout cas, son fils en est déprimé. On se rend compte que les méchantes sorcières, comme celle qui a été brûlée dans le four, la sorcière d'Hansel et Gretel, eh ben, il n'y a pas qu'une seule sorcière. Le manoir des méchants dans lequel les deux enfants vont aller est régi par la reine de cœur qui n'est pas si méchante que ça. Enfin bref, dans ce livre, les rôles sont vraiment inversés. Vous imagineriez que ce serait aux méchants d'être finalement les gentils, et les gentils sont finalement les vrais méchants de cette histoire. En tout cas, si vous aimez les contes, si vous voulez faire découvrir un roman à vos enfants quand vous les avez déjà bercés de contes pendant leur petite enfance et que vous voulez leur apprendre à lire, avec ce livre, c'est absolument le livre qu'il vous faut. Et j'espère vraiment qu'ils en referont d'autres histoires de ce même style, peut-être un peu moins jeunesse, et même si ça l'était, bref, c'est pas grave parce que tous les contes sont bons à tourner à chaque manière, c'est toujours hyper intéressant. Donc foncez si vous ne l'avez pas encore lu. Et ça y est, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, qu'elles soient livresques ou autres. Prenez soin de vous malgré ce froid glacial et à très bientôt. Bye!